Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Heureuse de vous retrouver pour chanter, célébrer notre Seigneur. Que vous soyez en ligne ou en distanciel, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous allons lui donner la première place en prenant temps de prière. Et je vais demander à notre sœur Patricia de diriger cet instant afin que le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Seigneur, nous d'amour, le Papa Saint, je lève mes mains vers toi pour te dire merci. Merci pour tout tes bienfaits. Dieu d'amour, le Papa Saint, je m'interpelle ce moment de culte, Seigneur mon Dieu. Ce moment de louange, Seigneur mon Dieu. Et je prie afin que ton Saint-Esprit puisse nous conduire, Seigneur mon Dieu, dans la louange, Seigneur mon Dieu. Puisse nous conduire tout au long de ce moment de partage, Seigneur mon Dieu. Et afin de te glorifier, Seigneur mon Dieu, et de t'honorer, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre frère Chanu. Voilà. Soyez bénis et la louange appartient à Dieu. Amen. Merci Gladys. Alléluia, alléluia. Bienvenue à Elim. Nous allons tous nous lever pour louer notre Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia. Merci Jésus pour Seigneur, nous que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Vraiment, nous allons élever nos chants à toi encore ce matin, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On reprend. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répand sur nous ton esprit Saint-Puissant. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répand sur nous ton esprit Saint-Puissant. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, nous sommes dans la maison du Seigneur. Que ton nom résonne ce matin, Seigneur, dans cette salle. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, tu es notre lumière, Seigneur. Tu es notre lumière dans notre vie, Seigneur. Nous étions dans le ténèbre et tu nous as délivrés vers ta lumière, Seigneur. Et nous voulons faire notre maison, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour toutes choses, pour ta protection, Seigneur, et pour ma vie, Seigneur. Merci pour notre salut éternel en toi, Seigneur. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Il est le défenseur de ma vie. De qui aurais-je peur? J'ai demandé à habiter dans ta maison pour toute ma vie, dans la présence de l'Éternel, à contempler ta beauté. J'ai demandé à habiter dans ta maison pour toute ma vie, dans la présence de l'Éternel, à contempler ta présence. On reprend l'Éternel est ma nuit. Salut, il est le défenseur de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon bouclier, il est ma haute retraite. Il est le défenseur de ma vie. De qui aurais-je peur? J'ai demandé à habiter dans ta maison pour toute ma vie, dans la présence de l'Éternel, à contempler ta beauté. J'ai demandé à habiter dans ta maison pour toute ma vie, dans la présence de l'Éternel, à contempler ta présence. J'ai demandé à habiter dans ta
tu as dit que, Seigneur, rien ne peut ravir les choses de ta main, Seigneur. Nous sommes sous ta protection. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Nul que soit le mal, toute chose ne peut nous ravir de toi, Seigneur. Nous éloigner de toi encore ce matin, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur. Trace-moi un chemin, Seigneur. Le chemin que tu nous as dessiné pour chacun de tes enfants, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui est fait de l'avenir, mais tu es notre chemin, tu es notre voie, Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu fera un chemin. Là où tout semble fermé. Dieu fera un chemin. Là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin au pont. Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin, par tout chemin. Par tout chemin dans les villes, il me conduit. Fera le paradis dans le désert. Ciel et terre disparaîtront, mais sa parole subsistera. Il fera une chose nouvelle pour moi. Oh, Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin, par tout chemin. Par tout chemin dans les îles, il me conduit. Fera le paradis dans le désert. Ciel et terre disparaîtront, mais sa parole subsistera. Il fera une chose pour moi. Oh, Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin. Tu as dit que tu es notre chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Merci Jésus pour tout, Seigneur. Nous ne savons pas quelle gratitude, comment t'exprimer notre gratitude, Seigneur. Que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Moi qui étais dans l'ignorance, Seigneur, que tu as donné ta vie, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur. Tu es un Dieu tout-puissant et tu es amour, Seigneur. Et ta fidélité envers chacun d'entre nous ne périt pas, ne change jamais, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle passion.
patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ce que tu veux suivre sur des chemins ouillés, s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Mon salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus pour ton sacrifice, Seigneur, sur la croix, Seigneur. C'est un miracle pour nous, Seigneur. Un si grand miracle, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous étions ignorants, Seigneur, mais tu nous as conduits vers ta voie, Seigneur, la voie que tu nous destines. Alléluia, merci, Seigneur. Nous allons louer notre Seigneur par l'adoration des chants. Mais maintenant, c'est louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous a donné la marche à suivre, le modèle, de donner un peu de nous, donner pour que son royaume puisse croître. Voilà. Donner notre temps, notre argent, mais sans contrainte, avec joie, parce que notre Seigneur veut que nous soyons joyeux en donnant à ceux ou pour les personnes qui ne connaissent pas notre Seigneur. Je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Nous allons interpréter juste Dieu fera chemin, le refrain. Oui, il n'y a pas de refrain en fait. Bon, on va chanter Dieu fera un chemin. Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin
Merci Seigneur, tu nous feras un chemin Seigneur. Là où tout semble fermé, mais toi, tu nous feras un chemin Seigneur. Le chemin, tu as dit que ce chemin est étroit Seigneur, mais peut-être semblé d'obstacles, d'épreuves Seigneur. Mais tu es là auprès de nous Seigneur, afin de nous soutenir, afin de nous relever Seigneur, quand nous chutons, quand nous tombons Seigneur. Merci Seigneur pour le chemin que tu nous as donné. Merci aussi de bénir Seigneur ceux qui ont pu donner pour ton royaume Seigneur. Vraiment Seigneur, que tu aides ceux qui n'ont pas pu donner, à donner par la suite Seigneur. Vraiment Seigneur, nous voulons que cette bonne nouvelle, cet évangile que tu as donné aux apôtres Seigneur soit partagé Seigneur, soit répandu dans le monde entier Seigneur. Merci encore Seigneur de bénir chaque main, de bénir chacun de nos frères et sœurs Seigneur. Merci encore Seigneur pour ton amour infini. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au frère Chanu et nous vous saluons de nouveau, vous qui êtes présents parmi nous. Donc j'aimerais saluer notre soeur qui nous visite. Si tu peux te mettre debout, juste dire ton prénom. Enchantée, je m'appelle Louise. Louise. Ma mère vient d'emménager sur Paris. Les week-ends, je serai majoritairement chez mon père qui n'est pas sur Paris, mais dès que je pourrai, je viendrai ici avec grand plaisir. Nous aussi, avec plaisir. Bienvenue Louise. Et nous saluons aussi notre sœur Louise et une deuxième Louise et son fils ici à l'église, et ainsi que des enfants, des adolescents, notre sœur Amandine qui nous visite encore. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Donc juste pour rappel, l'église Elim, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu et de servir les autres. Voilà. Autre annonce, alors nous allons reprendre l'étude Parcours des disciples le mois prochain, donc soit le 2e et 4e dimanche du mois. Et sinon, pour l'immédiat, nos rendez-vous sont déjà les temps de prière, les 2e, 3e et 4e semaines du mois. Donc le vendredi à 19h sur Zoom, nous allons reprendre notre temps de prière. Et ce vendredi, nous allons reprendre ici, pas en présentiel, mais par Zoom, la prière. Alors, les rendez-vous qui vont reprendre le mois prochain, donc déjà, la prière sur Zoom, donc ce vendredi, l'évangélisation tout le mois de septembre. Donc, on va définir, généralement, c'est avant le temps de prière le vendredi et certains dimanches après le culte. Le parcours des disciples, reprise le mois prochain. Et sinon, ce dimanche après le culte, pour les leaders, les co-leaders, on a rendez-vous à 12h30 avec notre sœur Cathy pour un peu préparer ce retour pour le mois prochain. La répétition de la louange, je suppose, c'est le dimanche 21 après le culte. Dimanche prochain. Dimanche prochain, d'accord. Tous ceux qui participent à la louange, notez bien. Vous êtes invités à être présents après le culte avec notre force en lui pour pouvoir répéter. Voilà, pour le groupe de louange, donc la semaine prochaine, dimanche prochain, on aura la répétition. La reprise de toutes les activités. Et aussi pour ceux qui peuvent participer au cours d'anglais, c'est lundi 22 de 18h30 à 19h30, ceux qui ne sont peut-être pas loin du quartier, ou si vous connaissez des gens qui souhaitent améliorer leur anglais ou perfectionner ou découvrir aussi. Ou donner des cours. Ou donner des cours. On cherche aussi. Voilà, du moniteur. Voilà. Ça, c'est un cours d'anglais conversation dispensé par les Américains. Donc, c'est principalement pour le quartier. Mais aussi pour toute l'église. Pour celles qui souhaitent pratiquer anglais conversation peuvent venir ici. C'est gratuit. Voilà. Alors moi j'ai une joie de revoir les enfants, les adolescents, avant d'aller dans vos cours avec notre soeur Laki, notre soeur Adèle. Je vais vous demander de venir devant. On va prier pour vous. Pour la rentrée scolaire, donc une année qui démarre, que Dieu vous bénisse, de vous remplir de la force. Voilà. Merci Seigneur pour nos enfants. Notre soeur Cathy, tu vas prier pour les enfants, s'il te plaît.
Il y a d'autres qui viennent. Amen. Venez, venez, venez dans la maison du Seigneur. Allez, justement, on a prié pour les enfants. Allez. Merci Seigneur que nous savons. Voilà. C'est la rentrée pour les enfants aussi. Donc, il y a Gilani et Shani. Voilà, voilà. Donc c'est comme voilà. Et même Ilani. Ilani est bienvenue pour le cours anglais aussi. Ça va démarrer lundi prochain. Pas le lundi qui vient, mais le lundi après. Voilà. Ok. Seigneur, vraiment que nous voulons te remercier pour tous nos enfants. Oui, Seigneur. Seigneur, vraiment que tu les bénis parce que tu dis que oui, tu souhaites que les enfants viennent à toi, de dire que l'on ne les empêche pas de venir à toi. Seigneur, je prie que cette année, pour la rentrée, qu'ils vont démarrer une bonne année à l'école, dans la maison, avec les parents et surtout avec toi. Seigneur, que nous les bénissons dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent être fortifiés dans la foi, dans l'amour et dans leur relation avec toi et surtout avec leurs parents. Seigneur, bénis leur famille, leurs parents aussi. Donnez-les intelligence, donnez-les un cœur ouvert à toi. Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir toutes tes instructions, l'amour. Seigneur, remplis-les de ton esprit. Seigneur, nous te louons et nous les aimons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez suivre votre soeur Adèle. Voilà. Club d'enfants. Merci Seigneur pour ces enfants et leurs parents. Donc je vais laisser la place à notre pasteur Stuart. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est peut-être Cathy maîtrise le poste. Voilà, donc dans 2 semaines, le 28. Prends le micro, prends le micro. Dans 2 semaines, le 28, dimanche le 28 septembre, nous aurons une formation à Elim. C'est par rapport du parcours de disciples. Cette année, nous allons étudier toute l'année évangile de Marc en profondeur. Donc, ça sera après le culte. Donc, de suite après, nous aurons un petit goûter. Et puis, quand on a démarré, il y a 1h30 de parcours approfondi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et donc, pour les leaders et co-leaders, même pour tous ceux qui s'intéressent de savoir comment on peut conduire un petit groupe. Tout le monde est invité. Interactif, toute l'église est invitée. Nous avons de dire que voilà, on puisse grandir tous dans comment on peut enseigner, de partager la parole, comment conduire et animer une étude biblique interactive en petit groupe. Voilà, donc c'est très utile pour tous ceux qui veulent grandir dans l'enseignement et dans le partage. Nous aurons le pasteur Eric Perez, qui est responsable du SOT College et il est spécialisé dans la formation théologique biblique. Donc, on est très content de l'avoir. Tout le monde est invité. Alors, le cours, ça sera en 2 parties. Le matin, pendant le culte, et après-midi, à 12h30 à 2h30. Donc, c'est vraiment une occasion exceptionnelle, peut-être 1 fois par an. J'invite tous ceux qui sont intéressés de venir. Il n'y a pas une autre annonce? Voilà. Et nous sommes très heureux d'avoir le pasteur Stuart parmi nous. Alors, les vacances. Et donc, j'espère qu'il est bien reposé. Et il va partager la parole de Dieu avec nous. Et nous te souhaitons le bienvenue, Stuart, et vraiment très content de t'avoir après les vacances. Voilà, pour ceux qui ont un cœur pour la mission, voilà, c'est les enfants disons que l'année prochaine, février, on aura quelques personnes qui s'en vont à Cambodge pour soutenir l'église
dans un bateau flottant. L'église flottant. Église flottante. Donc ça c'est pour préparer, pour emmener, pour les soutenir. Bonjour à toutes et à tous, et en particulier à ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Moi, c'est la joie pour moi de vous retrouver. J'ai visité pas mal d'églises cet été, des situations très différentes. Et je rappelle qu'Elim est donc une église protestante évangélique. Et je ne vais pas vous dire où j'y étais les différentes semaines, parce que vous verrez que c'est des dénominations différentes. Ah, vous m'entendez pas bien? Voilà. C'est mieux? Rapprochez-vous du micro. Oui. Voilà. Ah ben, c'est bien. Hein. Les conseils de base sont toujours nécessaires. À vérifier auprès du public. C'est ça, hein? Merci. Voilà. Oui, c'est une joie pour moi de vous retrouver. Et comme je disais à Cathy, merci qui a préparé les PowerPoint. Oui, ça fait plusieurs années que je suis un pasteur de service parmi vous de temps en temps. Et mon emploi du temps change un petit peu à cette rentrée, mais je garde une place dans mon cœur pour vous. Et j'ai demandé des nouvelles à Cathy quand je l'ai eu, des uns des autres. C'est un lien que le Seigneur a tissé. Voilà. Amen. Alors, j'ai décidé donc les quelques fois où je vais venir, comme vous avez beaucoup d'activités, et je m'en réjouis parce que on voit que cette communauté se stabilise, se consolide, et des activités pour les enfants et tout ça, c'est tout à fait dans le sens de notre prédication aujourd'hui. Alors, merci à ceux qui nous écoutent en ligne. Merci à vous qui êtes de passage et tous. Donc, comme d'habitude, 2 lectures bibliques et ensuite la prédication. Alors, j'ai choisi, j'expliquerai ça tout à l'heure, j'ai choisi de porter la prédication sur quelques passages, enfin un passage aujourd'hui, dans le livre de Deutéronome. Donc, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Donc, notre première lecture se fera dans le chapitre 1er, les versets 8 à 18. Alors, je ne sais pas si on a des volontaires pour lire un petit bout. Volontaire? Je vais lire. Deutéronome chapitre 1, verset 8 à 18. Regarde, j'ai mis le pays devant vous. Entrez-y. Regarde, j'ai mis le pays devant vous. Entrez-y et prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leur descendance après eux. En ce temps-là, je vous ai dit, je ne peux pas vous porter tout seul. Le Seigneur, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse, comme il vous l'a dit. Comment pourrais-je porter seul la charge et le fardeau de vos litiges? Désignez parmi vous des hommes sages, intelligents et connus de vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu en disant, ce que tu proposes de faire est bon. J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus. Je les ai mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10 et secrétaires de vos tribus. En ce temps-là, j'ai donné cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice entre un homme et son frère ou un immigré. Vous ne vous montrerez pas partiaux dans le jugement.
Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Lorsqu'une affaire sera trop difficile pour vous, vous la présenterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous ai ordonné, en ce temps-là, tout ce que vous deviez faire. Merci. Oui, la traduction elle est un peu difficile. Enfin, désolé. J'ai pas eu le temps de mettre la nouvelle français courant. Deuxième lecture, donc dans l'évangile selon Matthieu, pardon. Je vais dire chapitre 9, les versets 35 à 38. C'est un passage qui est assez connu, un peu plus facile à lire. Il y a quelqu'un qui veut s'y mettre. Très bien. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Amen. Amen. C'est moisson. C'est moisson. Ouais. Merci. Prions. Seigneur, ta parole n'est pas toujours facile d'aborder et nous ne voyons pas forcément le rapport avec notre vie. Aide-nous à puiser en elle ce matin et de recevoir pour notre communauté et pour nous-mêmes un encouragement et une force de ta part. Amen. Amen. Oui, les paroles, les discours, la vie publique et les églises, ça en regorge. Hein. Et j'ai entendu quelqu'un à la radio l'autre jour qui disait, je ne sais plus à propos de quoi, mais que les mots peuvent tuer. C'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et les mots peuvent aussi apaiser. Oui. Amen. Alors pourquoi prêcher sur le Deutéronome lui-même, hein, une suite de prédications au peuple d'Israël? Alors le titre du livre en hébreu reprend simplement le premier terme du texte et c'est le mot parole. Et en revanche, c'est la Bible grecque qui lui a donné le nom de Deutéronominos, qui signifie la deuxième, ou plus exactement la répétition de la loi. Et dans ce sens, c'est juste parce qu'on considère le Deutéronome comme une sorte de reprise de toutes les lois des 4 livres précédents de cette première partie de la Bible que nous appelons le Pentateuque. Pentateuque, c'est 5, Penta, 5, ou que les Juifs appellent le Torah. Donc le Torah, c'est le mot instruction ou loi. Donc, et ce titre de deuxième loi vient probablement de l'ordre qui est donné au roi au chapitre 17. Quand il sera assis sur le trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres lévites. Donc, je vous explique ça. Bon, si vous avez une Bible d'études à la maison, vous trouverez tout ça. Alors, en quoi est-il pertinent et instructif pour l'Église et pour la vie chrétienne? Voici quelques raisons. D'abord, les mots-clés de ce livre, et c'est vrai que c'est un livre qui se répète un peu, sont 3 verbes. Se souvenir, écouter et choisir. Se souvenir, écouter et choisir. Ils se rapportent chacun à la notion d'alliance, car nous servons un Dieu qui fait alliance avec nous, avec le peuple d'Israël, mais avec son Église.
Ceci donne sens au Nouveau Testament, qui, le mot testament, veut aussi dire alliance. Et l'alliance, ça c'est le congrès des ex-baptistes dont je fais partie, cette année s'appelait l'alliance en gage. Parce que pour nous, le mot alliance, c'est des anneaux du mariage, quoi. Mais l'alliance de Dieu, si nous sommes entrés dedans par notre décision de suivre le Christ et nous donner à Jésus-Christ, ça nous engage, ça nous impose des obligations. C'est un peu juridique comme ça, mais ça, de la part de Dieu aussi, Dieu s'engage. Parce que l'alliance nous fait entrer en relation avec le Seigneur. Deuxième raison, alors, Deutéronome récapitule le passé du peuple d'Israël pour qu'il puisse affronter le présent. Ça c'est important parce que c'est pas simplement pour faire de l'histoire. On ne se souvient pas dans la Bible du passé simplement pour avoir une bonne note quelque part. C'est pas ça. Se souvenir du passé, c'est pour s'armer pour le présent. C'est pour être encouragé aujourd'hui en rappelant ce que Dieu a fait. Le si grand miracle du chant tout à l'heure, de la croix. C'est de se rappeler de ce que Dieu a fait pour qu'on soit affermi pour affronter les défis maintenant. Et ce livre encourage le peuple face à une tâche immense. Ce n'est pas la même pour nous. Leur tâche immense, c'était d'entrer dans la terre promise. Alors c'est une exhortation aussi du trône à respecter les directives de l'Éternel. Et il rappelle aussi l'impact de la lecture de la Bible. Je le dis au culte parce que je fais ça, mais aussi de la méditation. Alors je sais bien qu'on n'est pas toujours convaincu de cela. Enfin, on est convaincu dans notre tête, mais il faut reconnaître qu'il y a des livres et des passages qui sont moins faciles que d'autres. Voilà, disons-le comme ça. En ce moment, moi, je regarde le livre des Nombres. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu celui-là, soyons honnêtes. Et je suis étonné par tas de choses qu'on y trouve. Mais c'est pareil pour Deutéronome. Et enfin, ce livre de Deutéronome, on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais il a été sur les lèvres de Jésus. Il a été cité souvent dans le Nouveau Testament. Donc c'est un livre qui a marqué à la fois le peuple juif, mais aussi le peuple chrétien. Donc ça serait des bonnes raisons pour se pencher sur ce livre plutôt que, je ne sais pas, plutôt que sur le nôtre. Alors, quel angle va-t-on aborder ce livre ce matin? Je vais poser une question très simple et vous allez voir que ça répond à quelque chose de base pour nous, mais qui concerne tous les chrétiens, quel que soit le temps de foi, quel que soit leur parcours avec le Seigneur. Parce que l'acteur principal de l'Alliance et du livre, c'est Dieu lui-même. Alors, quelles sont les facettes de ce Dieu trinitaire en qui nous croyons? Pour nous, ce matin, Dieu semble-t-il lointain ou proche? Notre expérience, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ce n'est pas seulement nos idées sur Dieu, mais notre expérience de l'Éternel. Est-elle celle d'un juge, d'un père sévère? Est-ce que c'est comme cela que nous avons appris Dieu à la maison? À notre égard, et on entend souvent ce mot dans les prières, se montre-t-il puissant? Ou est-ce qu'il se montre aussi patient? Donc, quelles sont les qualités de Dieu, ce Seigneur du temps et de l'espace? Et quelles qualités figurent dans notre louange? Enfin, moi j'en ai vu pas mal ce matin dans les chants qui ont été choisis. Le Seigneur, on a chanté une partie du psaume 27,
où il était dit que Dieu est notre haute retraite, notre bouclier. Et le secours dans notre vie, là, ce sont des mots sur Dieu qui sont très forts. Alors voilà, une tas de questions parmi lesquelles ce livre répond. Alors bon, je prends un peu de temps peut-être là-dessus, mais c'est pas grave. Alors accrochons votre ceinture, hein, parce que nous allons remonter dans le temps à la frontière de la terre promise. Nous sommes juste à la sortie du désert et nous voulons qu'il y ait un chemin. C'est comme on a chanté tout à fait. Et alors, le titre pour aujourd'hui est celui que j'ai choisi et qui m'a frappé il y a très longtemps. Et m'a encouragé aussi, dans les premières églises où j'étais pasteur, de voir que Dieu, notre Dieu, multiplie la vie. Notre Dieu multiplie son peuple selon sa promesse. Et alors, verset 10, il est dit, hein, le Seigneur votre Dieu vous a multiplié. Donc Moïse en fait le constat. Bien sûr, c'est vrai que le peuple de Dieu a commencé avec Abraham et sa famille. Et aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Alors effectivement, là, ça fait pas mal. Hein. Bon, vous n'êtes pas encore aussi nombreux que les étoiles du ciel, donc il y a encore du chemin. Mais l'action de Dieu réalise la promesse faite à Abraham. Et la lettre aux Hébreux souligne cet accomplissement. Alors, quelle que soit l'étape du parcours du peuple d'Israël ou de notre histoire, notre relation avec le Seigneur, rappelons, et c'est une bonne chose à faire, rappelons ce qu'il a fait déjà dans notre vie et ce qu'il a fait déjà dans la vie de cette Église. Ça peut être juste depuis 2 ans. Mais ce n'est pas seulement rappeler, ah oui, j'avais oublié. Non, c'est rappeler pour rendre grâce, pour être reconnaissant au Seigneur pour ses bienfaits. Et pour être reconnaissant pour ses bienfaits, il faut s'en souvenir. Et ça, vous connaissez le vieux chant, hein, compte les bienfaits de Dieu. Enfin, ça il faut les compter, il faut les noter pour les compter. Il faut y penser. Nos têtes sont remplies de 36 choses chaque jour, mais prendre quelques minutes cet après-midi, peut-être, pensez déjà où vous en êtes avec le Seigneur et ce qu'il a déjà fait. Si vous n'avez pas encore commencé ce chemin, il est temps de choisir, c'est l'autre verbe, de choisir. Alors, deuxième point, malgré tout, la croissance apporte des difficultés. Parce que l'histoire n'est pas tout en rose, ni pour nous, ni pour eux. Hein. Et voilà, dans ce passage, verset 9, le blues de Moïse. En ce temps-là, je vous ai dit, je ne peux pas vous porter tout seul. Ça commence à lui peser, hein, être en charge de ce peuple. J'allais dire ce peuple de râleurs. Hein, et la Nouvelle Français courante précise, porter tout seul, ça veut dire la responsabilité de vous diriger. C'est ça qui est lourd. Verset 12. Comment pourrais-je porter seul la charge et le fardeau de vos litiges? Ce n'est pas simplement les grincements, pas simplement les gens qui rouspètent. C'est des problèmes parce que juridiques entre les membres du peuple. Ouais, ça c'est mon, ça c'est ma tante, ça c'est le vôtre, c'est ici et c'est pas là. Enfin, bon. Les vôtres, vos différends entre vous ne sont peut-être pas les mêmes, mais ils peuvent exister. Et oui, donc le poids des conflits devient trop lourd pour Moïse. Alors, à la rentrée, là où nous sommes aujourd'hui, on est content, la rentrée c'est toujours un bon petit moment, mais certains ont du mal à redémarrer après le relâche du temps estival. Et personne n'est à l'abri d'un coup de blues, hein, qu'on soit adolescent ou adulte. Hein. Il devient nuit plus tôt, vous avez remarqué?
Et la fin de l'été s'annonce par des temps plus gris, en tout cas depuis quelques jours. Il a plu pendant 2 jours. Voilà, c'est ça. Alors j'ai entendu quelqu'un à la radio a dit « Ah, mais c'est un temps anglais, il pleut. » On n'a pas dit ça. C'est pas gentil ça, parce qu'en Angleterre, il y a le soleil toujours. Mais il est souvent derrière les nuages. Bon. Le troisième point, donc le partage des tâches. Dieu agit de la sorte. Donc comment répondre à cette crise qui secoue le peuple et son chef? Moïse est pragmatique. Là, je ne parle pas de la France et une crise qui secoue la France, ça me dépasse. Mais le principe est quand même un peu semblable. Désignez ou choisissez parmi vous des hommes sages et intelligents. Nouveau Français, on dit les gens sages, compétents et connus, c'est mieux peut-être connus dans le sens d'estimer de bonne réputation. Donc vous tribuez les mêmes. Donc Moïse, en fait, c'est un rappel de ce que son beau-père lui avait suggéré dans le livre de l'Exode. Hein. Donc il rappelle tout ça. Mais c'est quand même basique pour que l'Église et le peuple d'Israël augmentent. Parce qu'on a besoin, non pas d'un Dieu lointain, on a besoin de savoir que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Bon, c'est très bien en théorie, mais comment ça se concrétise dans un pays, dans un peuple, dans une église? Moïse laisse le peuple déjà désigner les responsables, dire oui, il faut celui-là, celui-là, celui-là. Et après, Moïse les installe. C'est intéressant qu'il y a le peuple et le rôle de Moïse. Et je l'ai mis à votre tête comme chef de 1000 dans vos tribus, chef de 50, etc. Ce qui veut dire qu'il y a des petites responsabilités et des plus grandes. Et dans l'Église, ce sera pareil. On ne va pas demander à tout le monde de prêcher tout de suite, mais on va demander d'abord quelqu'un à s'occuper. Les tâches ne sont pas les mêmes, mais qu'on les partage, c'est beaucoup moins lourd pour ceux qui sont les responsables. Et ces principes valent pour le choix de l'Église. Donc voilà, c'est écrit sur l'écran. Oui, les diacres, c'était la même idée, que ceux qui s'occupent des repas, de la distribution, de la visite des veuves, ça c'est une autre tâche qui est aussi importante dans une église. Ces tâches, on pourrait dire, humaines, ces tâches pratiques, ce n'est pas dire que les apôtres ne veulent pas délaisser la prière et la prédication, mais il y a une place aussi pour d'autres qui se consacrent à des tâches de distribution, d'organisation. Parce que notre terre promise, c'est quoi? Là, je vais pas vous poser une colle, parce que notre terre promise, certains vont dire oui, c'est au ciel, etc. Oui, on peut le prendre, c'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui l'invente, je l'ai lu quelque part. Notre terre promise, c'est la communion fraternelle les uns avec les autres, la communion avec Dieu. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Je désire, j'ai demandé d'habiter dans le temple. Bon, nous n'avons pas, en quelque sorte, l'Église est une maison de Dieu, mais on allait au temple parce que c'était le seul endroit où était la présence de Dieu. Mais pour nous, la présence de Dieu n'est pas seulement le dimanche. Ici, le Seigneur est avec nous tout le temps. Alors, Moïse sermonne les responsables, ne favorisez personne. Ça, c'est une règle très importante dans l'Église. Parce que si les gens se disent « Ah oui, mais on s'intéresse à moi, mais plutôt, elle s'intéresse plus à celle-là et pas à moi. Hein. » Bon, c'est humain. Hein. Mais c'est ce sentiment que c'est pas juste, qu'on s'intéresse plus à telle personne et pas à un autre. Ça, il faut éviter. Bon, là, évidemment, c'était les magistrats, les juges, c'est peut-être pas tout à fait applicable dans l'Église. Mais c'est intéressant aussi que entre les frères,
Et c'est aussi avec des personnes qui se sont venues installer au milieu des Juifs, les immigrés. Deutéronome, l'Ancien Testament, est rempli de paroles que le peuple de Dieu doit s'occuper, doit aimer et protéger ceux qui sont venus dans leur pays. Ça, je crois que ces choses-là, elles sont nécessaires de les redire aujourd'hui. Il y a tant de personnes qui se sentent menacées par les gens qui viennent. Vous le savez plus que moi presque. Mais nous savons aussi que la haine et la discrimination n'ont pas leur place dans l'Église. Nous sommes un peuple qui apprend à vivre ensemble, à être un exemple à notre échelle pour la société. Et de savoir qu'il y a une richesse les uns avec les autres. Alors ce qui est intéressant, ça c'est des idées, vous allez me dire, mais en fait, quand Dieu dit des choses comme cela, c'est parce que lui, c'est son caractère. C'est son caractère de prendre soin des mamans toutes seules avec enfants, de prendre soin des enfants tout seuls, de prendre soin de l'immigré. Parce que ce sont des populations vulnérables. Et c'est le caractère. Et Dieu dit, ne me faites pas ça pour me faire plaisir. C'est parce que lui, il est comme ça. Et donc, c'est ça où Deutéronome nous aide. Bien sûr, celui qui multiplie la vie, c'est sans doute pour nous le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais de comprendre que notre Dieu est un Dieu proche, est un Dieu présent, mais un Dieu qui prend soin, et prend soin en particulier des populations vulnérables. Mais comment ça se réalise? Ça se réalise parce que l'Église est appelée à vivre cela et manifester cet amour de Dieu pour les autres. Donc, j'ai dit que la croissance apporte ses difficultés, ça, c'est pas... Mais le partage des tâches, c'est inhérent à Dieu lui-même. Dieu est trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils partagent les tâches, vous voyez, déjà entre eux. Alors, ça peut dire comme ça. Donc nous ferons pareil. Voilà. Donc c'est un principe qui amène la croissance. Alors, les juges ne devaient pas discriminer contre les personnes importantes, contre les petits. Ils ne devaient pas se laisser impressionner par personne. Hein, ça c'est intéressant. Nous on se laisse parfois impressionner. On a peur parfois. Il est bon de dire nos peurs à Dieu pour qu'il nous en délivre. Mais dans une église aussi, la peur du qu'en dira-t-on peut freiner les gens. Ah, moi je ne veux pas être responsable parce que j'ai peur qu'on me dise... voilà. Ça c'est un frein. Et l'autre frein, c'est aussi que parfois les responsables dans une église se sentent un peu seuls. N'osent pas dire, enfin ne peuvent pas dire parfois leurs soucis et leurs inquiétudes. Et il est important pour ceux qui sont en responsabilité de leadership, comme on dit, et des vis-à-vis, peut-être pas forcément dans la communauté elle-même, mais en dehors, un lieu ou une personne auprès de qui ils peuvent se décharger. Parce que personne n'est à l'abri du burn-out. Hein. Et ce qui freine souvent les gens pour prendre responsabilité, mais, attendez, je ne veux pas m'engager pour l'éternité. Hein. Souvent dans les églises, on vous prend, et comment je dis, on prend ça, et puis on prend ça. Hein. Non, il ne faut pas que ce soit comme ça, mes amis. Il faut dire, je vais m'engager pour 6 mois ou pour 1 an, et on reverra. Ce n'est pas un refus, c'est simplement de dire que ce n'est pas un engagement à vie. Et ça, c'est beaucoup plus libérateur. Le Seigneur nous donnera les forces. Toute responsabilité nouvelle donne ses contraintes. Mais si on pense que je suis coincé pour la vie là-dedans, là, c'est un peu, ça nous freine. Je suis un peu écarté de ce que j'ai préparé, c'est pas grave.
Mais ça va dans ce sens-là. S'il y aura croissance et multiplication du peuple de Dieu, et c'est ce que Dieu a fait dans l'Église primitive. Et les méthodes qu'il a utilisées, ce sont le partage des tâches, le partage des ministères. Et ça, c'est valable aussi pour nous. Mais au-delà de ces réalités que nous connaissons peut-être, c'est de savoir que toute notre vie est sous le regard de Dieu. Et c'est comme Moïse, il dit, s'il y a une question qui est trop difficile pour vous, apportez-le à moi. Notre Moïse, c'est Jésus-Christ. Et nous pouvons lui apporter tout cela. Et donc, bien sûr, dans une église, il y a des gens qui ont des talents naturels. Hein. Certains ont une belle voix, mais il faut le travailler parfois. D'autres ont des charismes. Mais même des charismes, vous savez, des dons d'esprit que vous affectionnez. Ben, parfois, elles doivent s'apprendre à s'exercer et être encadrées. Quelqu'un qui veut chaque semaine prendre la parole pour vous dire une prophétie, ou je sais pas, ben, parfois il faut voir un petit peu si c'est la vérité, si ce qu'il dit est vraiment quelque chose de Dieu et pas simplement parce qu'il a envie de parler.